tous, HP Hour édition 53, c'est aujourd'hui, on est lundi, c'est le début de la semaine, on est en pleine forme, profitez-en, ça va pas durer. Alors, donc on est le 1er février, je salue ma maman, c'est l'anniversaire, voilà. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ce jeudi, attention, jeudi 4 février, ce sera la journée mondiale contre le cancer. Donc je pense que tout le monde connaît quelqu'un ou lui-même a été exposé à cette maladie, donc continuons de sensibiliser les gens, de faire les gestes de prévention qui nous prémunissent de certains cancers. Vous le savez, on a parlé normalement entre autres, pardon, j'en bafouille, d'Octobre Rose. Nous on avait parlé aussi de Movember avec la moustache et tout ça, voilà. Et encourageons donc toutes les différentes formes de mobilisation pour lutter contre cette maladie. Donc notez-le, ce sera jeudi, c'est la journée mondiale contre le cancer. Je pense que vous en entendrez parler dans vos journaux divers et variés. Aujourd'hui nous allons parler musique, car la musique adoucit les mœurs. Et nous recevons pour ce faire, tadam, Raphaël. Voilà. Vous avez vu, on est quand même vachement bien coordonnés. Raphaël qui va nous parler d'AL Musique. On en saura un petit peu plus dans quelques instants, savoir mais qu'est-ce que c'est AL Musique, quelle structure, qu'est-ce qu'on y propose. Voilà, vous aurez un échantillon de toutes les palettes qui peuvent vous être proposées au sein de cette structure. Je te sens complètement en demande, Elodie. D'ailleurs, Elodie, que je vous demande d'accueillir comme chaque semaine. Elodie qui va nous parler de quoi cette semaine? De rien du tout, puisqu'elle vient juste pour avoir la joie de prendre un cours de chant gratuit. Donc voilà, sachant que la semaine prochaine elle se fera également masser gratuitement. En fait elle est là pour profiter de la vie. C'est ça. Voilà. Virginie, bonjour. De quoi parle... on a un quiz aujourd'hui avec toi, je crois. Voilà, un quiz mode. D'accord. À voir si vous êtes dans les tendances, si vous connaissez l'histoire de la mode, toutes ces choses là. À travers les siècles. Et bien justement, écoute, pour se détendre et puis mettre un petit peu notre invité Raphaël dans le bain, je crois qu'on va commencer par ce quiz avant de démarrer la partie interview avec Raphaël dans quelques instants. Tout de suite le jingle. Virginie, c'est parti. D'après Versace, lorsqu'une femme change trop souvent son apparence de saison en saison, elle devient une victime de la mode. Et ça me rappelle d'ailleurs un titre complètement emblématique de MC Solar que nous entendons. Nous sommes en train de l'entendre. Magie, je dirais. Voilà Virginie. Alors, êtes-vous une fashion victime ou connaissez-vous la mode des stars, des choses comme ça? On lance le quiz en 10 questions. C'est parti. Allez. La mini-jupe, si mini soit-elle, est un atout glamour de taille. Mais depuis quand existe-t-elle? Alors, 3 propositions, depuis les années 50, 60 ou 70. Alors chez vous, vous pouvez jouer chez vous, n'oubliez pas, 3 propositions pour la création de la mini-jupe, 50, 60 ou 70, moi je dirais 60. Je dis la même chose. Pareil. Ouais. Hello. Non mais elle parce que c'est une copieuse. Hein. C'est ça. En 65 exactement. C'est ce que j'allais dire. Attends. Moi je connaissais la date exacte au moins. Et créée par une styliste britannique, Mary Kant. Seconde question. Quel créateur a dit « La petite robe noire est un élément essentiel de la garde-robe d'une femme » Christian Dior, Karl Lagerfeld ou Yves Saint Laurent? Chez vous, réfléchissez, pour moi c'est Yves Saint Laurent. Il faut pas suivre Eric parce qu'il s'est trompé à la première Arrêtez question. de derrière les caméras là, les chroniqueurs en RTT et réalisateurs de nous influencer. Alors attends, t'as dit quoi? Dior, Lagerfeld ou Saint Laurent? Moi c'est Saint Laurent pour moi. Ouais. J'ai aucune idée. Eh ben c'est Dior. Ah. Voilà. Moi je t'écoute plus. Je quitte cette émission. Mais oui, c'est Dior avec le parfum, il y a un parfum la petite robe noire. Oui. Voilà. Et voilà. Ensuite, quelle star pourrait être l'ambassadrice du jean slim? À part moi, tu veux dire. Alors, Kate Moss, Claudia Je marre Schiffer, ici. Claudia Schiffer ou Ségolène Royal? Ça devrait là. Alors, C'est toi qui as préparé ces propositions là? oui, D'accord. J'aime beaucoup Ségolène. Attends, Kate Moss. t'as pas vu la dernière? Alors, Question. Moi, je dirais la première. oui, Kate Moss aussi, ça paraît. Et c'est ça. Parce qu'elle est. Ok. Elle a toujours Elle été très slim, Kate Moss. Voilà, elle ne sort jamais sans son jean slim pour un look plutôt branché, rock. Où est née la toile de jean? Alors, à Paris, à Nîmes ou à Dublin? Nîmes. Tadam. Dublin. Dublin, moi, je pense. Hello a raison. Donc c'est à Nîmes. D'où le nom de Nîmes.
Le gin de Nîmes. Mais c'est pas vrai. Ah, mais ça vient de là? Eh oui, ça vient de là. Ah, On en apprend des choses. Mais non, mais avec ce Virginie, Yaourt. c'est impressionnant. l'histoire du gin. Depuis quand Karl Lagerfeld est-il le directeur artistique de la maison Chanel? Alors, depuis 58, 83 ou 1990? 83. 23. C'est ça. 10 ans après la mort de Madame Gabrielle Chanel. Voilà. Et il occupe toujours ce poste aujourd'hui. De quelle marque de lingerie la mannequin Natalia Vodianova est-elle l'égérie? Alors, Obad, Princesse Tam Tam ou Etam Non, Lingerie? déjà, Princesse Tam Tam, jamais entendu parler. Ça fait bizarre. Bon, moi je dirais Obad. Obad, C'était ouais. la blonde là avec les trucs. Non, c'est pas ça. Regardez-moi non, dans les elle yeux, c'était pas ce pub. Elle est pas tellement blonde, non? Très bien. Ok. Eh bien, c'est Etam Lingerie, donc vous avez pareil la preuve en image sur vos écrans. Depuis quand la marque Comptoir des Cotonniers existe-t-elle? Quelle est cette marque? C'est de une quoi? marque française. Mais de vêtements, de. Oui, mais alors avec des Mais matières c'est un truc, plutôt comme le lin, des Enfin, matières non. naturelles. On D'accord. avoir dans le porte-monnaie, quoi. Voilà. D'accord. Alors, depuis 9 ans, depuis 16 ans ou depuis 21 ans? Bah, moi, c'est-à-dire que je savais pas qu'elle existait, donc forcément, voilà. Depuis 9? Depuis 16. 21. Et Raphaël a raison. Bravo. Depuis 21 ans. Voilà. Et à savoir qu'on a un dépôt à Odos, d'ailleurs, de cette marque, ouais. D'accord. Qui a incarné Coco Chanel Ça, dans je le sais. film Coco avant Chanel, donc en 2009? Qui est un super film. Hein. Anne Parillot, Audrey Tautou ou Marion Cotillard? C'est Audrey C'est Tautou. Audrey, oui. Peut-être, je l'ai pas vu. C'est Audrey Tautou. Voilà, pareil, donc l'image sur l'écran pour confirmer tout ça. C'est elle. On l'a reconnue tout de suite. C'est ça, mais enfin, elle a quand même, au niveau Oui, de la coupe oui. et tout ça, Ouais, c'est vrai. il y a du beau travail. Ouais. Alors, qui a dit « J'essaie juste de changer le monde, un sequin à la fois » Alors, qu'est-ce que c'est un sequin, Virginie? Pour expliquer pour Donc ceux qui un nous regardent. sequin, c'est ce qu'on trouve souvent sur les vêtements de fête. C'est des petits ronds de plastique C'est des perles hyper plates, brillants. super brillantes, c'est ça? C'est les- de la ouais. feuille, hein. Ouais, c'est comme de la feuille, Ouais, mais je vois ce que tu c'est. fais comme une perle. On a l'impression que c'est Ouais, du ça plastique. secoue. Ouais, c'est Voilà. Oui, oui, comme des écailles. En fait, ça Oui, fait voilà, des écailles. c'est ça. Quand on bouge, ça fait des reflets. D'accord, très bien. Voilà. Donc Lady Gaga, Rihanna ou Annie Cordy? Moi, je dirais Lady Gaga. Alors, pour le fun, moi je dirais Annie Cordy. Ouais, moi j'irais pour le fun aussi. C'est Lady Gaga. Et voilà. Et enfin, qui a conçu la robe de mariée de Kate Moss que vous voyez sur l'écran? Ouais. Donc, Qui est sympa, ma foi. plutôt oui. Oui. Alors, elle-même, Valentino ou John Galliano? Valentino. Elle-même. Galliano. Galliano. Quelle feignasse. Elle a raison. Donc, on compte les points ou pas? Non, je crois que c'est pas la peine. Négatif, C'est quoi faire. L'important, c'est qu'on en a appris un petit peu plus. Alors, moi, j'ai appris ce que c'était qu'un sequin, par exemple. Donc, et ça, c'est énorme. Voilà. Et la réponse à certaines questions. Oui, quand même. Oui. Merci beaucoup, Virginie, pour ce petit quiz. À présent, nous allons passer à notre invité de la semaine. Et ce sera juste après ce jingle. C'est parti. Allez, vous l'avez compris, on se retrouve cette semaine avec Raphaël et nous allons parler musique avec toi, Raphaël. Donc, tu viens représenter AL Musique. Alors, Pourquoi ce nom, déjà, pour commencer? Pourquoi Parce que j'avais créé un répertoire dans lequel je chantais, je jouais du piano, et qui s'était AL avec mes compositions. Et donc du coup, quand j'ai eu envie de créer cette école de musique, qui est une auto-entreprise, que j'ai créée en mars 2014, mais j'ai eu l'idée tout simplement d'appeler AL Musique, mon école de musique. Voilà, du fait de mon nom de scène AL. Qui est la fin de Raphaël, et qui a aussi l'image de celle qui a des ailes. Ah, ouais. Moi, je pensais le répertoire, vu que c'était toi, vous, c'est toi. Oui, Allez, on y écoute, va. c'est une grande famille ici. Quand c'était toi qui les faisais, que c'était tes chansons à toi, genre à elle.
Aussi. Ah oui, il y a plusieurs Mais sens, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il y a qui me plusieurs plaisait. entrées. Ouais, c'est vrai, Voilà. complètement. Et donc tu as un peu répondu à la question que j'allais poser, qui concernait la structure. Sur ce que c'était comme structure, depuis combien de temps elle existait, comment ça fonctionne en fait, et où elle est basée. Voilà, 14 questions. Débrouille-toi. AL Musique est donc une école de musique que j'ai créée en auto-entreprise en mars 2014 à Bagnères de Bigorre. D'accord, donc on va arriver aux 2 ans là, très bientôt. Et voilà, très bientôt, voilà. Et donc les locaux sont chez moi, au rez-de-chaussée de ma maison. J'ai 2 salles, une petite, une grande salle pour accueillir les groupes et les cours individuels de l'autre côté. Et alors, au niveau des cours, qu'est-ce qui est proposé? Moi, je sais qu'il y a de la chorale parce que j'ai ouï dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre Alors, pratique? au départ, c'est des cours individuels de chant et de piano. Voilà, alors soit c'est des cours à l'année, c'est mensualisé sur 10 mois, soit c'est des cours à la carte où les gens viennent un petit peu quand ils ont envie, donc je propose des cartes de 3, 5 et 10 séances. D'accord. Et j'en profite pour dire que ça peut être une excellente idée cadeau à offrir. C'est vrai. Voilà, pourquoi pas. Je propose aussi plusieurs ateliers, donc un atelier d'éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans, cette année ils créent leur petit spectacle, un atelier de chorale d'enfants. Donc là, pour l'instant, ils sont 5. J'ai démarré cet atelier cette année. D'accord. Donc c'est vrai que s'ils étaient un peu plus nombreux, ça serait vachement sympa parce qu'ils chantent à 2 voix à 5, ce qui n'est pas facile. Non, absolument. Alors justement, je te coupe en vol, comme ça tu peux réfléchir à la suite, pour vous dire que si vos enfants ont une envie de chanter, ou au moins de venir découvrir ce que propose Raphaël pour intégrer cette petite chorale dont elle nous parlait, hop, vous avez un numéro là qui est en train de s'afficher pendant que je parle. Voilà, vous le voyez, vous avez pris le stylo. Non, est-ce que vous avez pris le stylo? C'est malin. Voilà, vous notez bien et vous l'appelez juste après l'émission. Comme ça, voilà, les enfants peuvent venir tester. Il y a un cours d'essai ou comment ça se Oui, passe? il y a toujours un cours d'essai, oui, bien D'accord. sûr, gratuit. Donc voilà, ça c'était pour la Avant de chorale se enfant, décider. donc je te laisse continuer, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai 2 ateliers de chorale adulte. Un qui a lieu donc dans mes locaux à Bagnères et un autre qui a lieu à l'Artelier à Tarbes, que j'ai créé cette année aussi. Donc je propose dans les 2 chorales enfants et adultes un répertoire plutôt swing, jazz, rythmé. Donc très peu de classiques en fait, non pas que je n'aime pas, mais bon, il y a tellement de chorales dans la région, il y a une tradition du chant, j'ai essayé de proposer quelque chose de différent. Voilà, c'est pour ça que c'est jazz, gospel, variété. Ensuite, j'ai des ateliers de comédie musicale également, donc enfants et adultes. Alors cette année, il n'y a que l'atelier enfants qui fonctionne. On adapte le Soldat Rose là. Ah ouais, ça J'ai c'est un chouette. petit groupe d'enfants assez rigolo et chouette. Et donc l'an dernier, j'ai monté 2 créations totales. Un atelier de comédie musicale enfant, donc on a créé Le Maître des Rêves. Et un atelier de comédie musicale adulte où ils ont créé une comédie sur Bagnères qui a été entièrement faite avec les personnes qui étaient là. Voilà. Mais cette année, j'ai pas eu assez d'inscriptions pour créer le groupe adulte. Mais c'est toujours ouvert pour l'année prochaine, s'il y a des amateurs. Voilà, et il y a des petites vidéos qui existent sur mes sites pour pouvoir éventuellement voir Oui, tu fais ces bien 2 d'en comédies parler. musicales. On vous met le lien sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller le consulter. Le lien pour le site d'AL Musique que je suis allé voir et qui est très bien fait. Et d'ailleurs, tu reviendras nous voir dans l'année puisqu'il y a des annonces de dates voilà, qu'on pourra faire suivre. Je sens que Virginie a une question qui lui brûle les lèvres. Donc c'est maintenant, attention, la question de Virginie. On a droit à une démo. Voilà. Alors, peut-être, oui, si vous êtes sage. on Est-ce peut- que vous êtes Non, sage? on est très sage. On peut se mettre dans la peau d'élèves voilà, d'un atelier. Sérieux. La Oui, tout de suite, en là, plus. maintenant. D'accord. Alors, on va commencer par un petit échauffement vocal. D'accord. Alors, parce que bon, je propose aussi, j'en profite pour Oui. continuer un petit peu, je propose aussi des stages justement autour du chant, de la découverte des techniques vocales et du lâcher prise et autour de la pratique du chant choral. Et donc, ça commence par évidemment la posture. Donc, on se tient bien droit, on ouvre ses épaules. Et donc, normalement, c'est respiration abdominale, c'est-à-dire qu'on doit projeter l'air. Ici, on évite de respirer comme Ça, je parce comprends. que J'ai on jamais bloque compris ça, tout. comment on fait. Alors ça Ouais. se travaille en général quand on a fait du on peut pas yoga, le- ça aide. Ah ouais. Voilà, on peut le mettre à sa respiration à différents niveaux. Donc voilà, donc on prend un grand bol d'air. Alors les secrets du chant, il y en a 2. D'abord, c'est ouvrir la mâchoire. Donc on va chanter en bâillant. D'accord. Et ensuite, le deuxième, c'est qu'on va guider. Donc
avec nos lèvres qui va guider le son vers l'avant. Donc on va se mettre en bisoucarpe, ce qui fait beaucoup rire mes élèves. Donc il faut trouver cette... Voilà, vous avez déjà essayé de travailler la position du bisoucarpe. J'aurais dû me Donc faire. premier exercice. On peut faire un gros plan sur Virginie puisque c'est elle qui a demandé. Faites-le chez vous parce que sinon on n'est pas les ridicules tout seul. Et vous allez me faire un joli O. Oh. Allez, vous sentez que la mâchoire s'ouvre. Et c'est pour ça que souvent on fait des vocalises sur des O. Et là, on va ouvrir sa caisse de résonance, qui est la première caisse de résonance, qui est la bouche. En faisant un O, c'est plus facile. Mais en fait, c'est vachement dur. C'est de la gym faciale. Je crois que tu as une chronique bientôt. Ouais. J'ai mal là. C'est pas mal. Donc on fait travailler beaucoup. Il y a vraiment un des secrets, c'est vraiment ouvrir la mâchoire. Et l'autre, c'est la respiration, c'est l'énergie du chant. Ça vient d'ici. Et donc, normalement, le but, c'est de ne pas fatiguer ses cordes vocales. Voilà. Donc plus on maîtrise ces techniques, et moins on se fatigue à chanter. Et plus on peut aussi développer je dirais un volume sonore, une puissance vocale avec ce que font les chanteurs lyriques d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de micro et qu'ils peuvent couvrir un orchestre. Mais il n'y a pas d'âge limite pour s'entraîner à faire ça? Non. Ni pour apprendre à chanter de toute façon d'une manière générale. Non. Alors évidemment la voix évolue avec l'âge, avec le temps. Moi j'ai pas la même voix que j'avais. Avec l'hygiène de vie aussi évidemment, si on fume, si on boit du café. De toute façon même oui, enfin il y a bien sûr c'est lié au corps, la voix c'est en nous, on la porte avec nous, donc voilà. Et j'ai une question, c'est par exemple un ado qui se met dans le chant, donc la voix est mue. Et comment la progression Alors bon, normalement, c'est fortement déconseillé de faire chanter un jeune garçon en pleine mue. En général, on lui demande gentiment d'attendre que la mue soit terminée. Voilà. Tu vas devoir attendre. Je suis dégoûté. Voilà, mais les jeunes filles mues aussi, c'est plus discret. C'est plus discret, mais t'as pas la même voix qu'à 8 ans. Heureusement. Je sais pas, j'en souviens. Voilà, donc, la période de la mue, c'est vrai que c'est assez délicat. En général, on évite de faire chanter pendant cette période-là parce que c'est quand même pour la voix problématique. Donc, je voulais savoir si c'était possible de s'inscrire encore maintenant pour cette saison-là, donc peut-être pour la voix musicale du Soldat Rose ou pas. Alors, en cours individuel, bien sûr, c'est possible toute l'année. Cours à l'adulte, c'est possible, mais bon, faut s'accrocher parce que du coup, elles ont pris un rythme. Bon, j'ai beaucoup de filles, beaucoup de femmes. J'ai un homme dans chacune des deux chorales. C'est difficile de recruter des hommes, mais bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Plus on est de chanteurs et plus on chante bien. On va s'intéresser à présent aux concerts et autres manifestations. Que nous propose elle. Mais voilà, merci. C'est ça, écoute, à finir mes phrases. Allez. Alors voilà, donc moi je propose également des concerts privés, dans le cadre privé ou public. Donc actuellement, que je peux proposer tout de suite, c'est un concert, un spectacle avec ma fille en duo, ma fille et moi, piano-chant, ou bien moi toute seule. Donc c'est de la chanson française, des reprises et des compos. Donc ça va de Bobby Lapointe en passant par Le Petit Vin Blanc, en passant par Zazie, Nino Ferrer, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plutôt de la musique populaire que tout le monde connaît, peut chanter avec moi. Donc voilà. Ensuite en projet, je suis en train de travailler là avec 4 formations. Donc d'abord un bal folk, on va animer des bals folk, transmettre les danses et accompagner musicalement les danses. Voilà. Donc ensuite un groupe de pagode, c'est de la musique traditionnelle populaire brésilienne. Donc c'est assez chaud, rythmé, avec des percussions et puis du banjo. Et ensuite, je propose aussi un quatuor vocal au féminin avec un petit spectacle humoristique autour de la chanson française, pareil, compo reprise. Donc ça va de la confiture encore avec Bobby Lapointe, parce que j'aime beaucoup Bobby Lapointe, et entre autres avec des chansons sur les cafards. Voilà, des choses très variées, ça peut être des tangos, des javas, enfin voilà. Et voilà, les formations, bon pour l'instant on n'a pas de date puisqu'on est encore en train de construire le répertoire pour ces 3 groupes. Et nous souhaitons vivement, et nous faisons tout pour être prêts en juin, et essayer de tourner dans la région, ou plus loin,
pour cet été, à partir de cet été. Voilà, c'est pour ça que, donc, on le disait en début d'émission, Raphaël reviendra nous voir pour nous donner déjà des nouvelles de Elle Musique et puis les dates de concerts, de manifestations pour cet été. Alors justement, vous êtes, que sais-je, une MJC, une municipalité, vous voulez contacter Elle Musique pour la faire intervenir dans le cadre de spectacles, dans le cadre des temps d'activités périscolaires, on en a parlé. Vous avez les coordonnées qui sont en train de s'afficher sur votre écran, le 06 83 99 52, là, je ne sais pas pourquoi je le dis puisque vous l'avez sous les yeux, et puis l'adresse du site internet. Quant à nous, sur notre page Facebook HP Hour, nous mettrons les dates de concert que Raphaël nous fera passer, et puis évidemment le lien peut-être pour des petites vidéos dont tu nous parlais lors de la préparation de cette émission, avec des extraits de concerts, de chorales, de ce que vous pouvez proposer. Je vous parlais de la page Facebook de l'émission. On va également rappeler Twitter, dont a la responsabilité notre ami Hello, parce que ça fait longtemps. Ah oui, ça faisait longtemps. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec HP Hour. N'oubliez pas, le O c'est un 0. Voilà, le O de Hour est un 0. N'oubliez pas, sinon vous ne nous trouverez jamais. Ah, oui, et ça, ce sera embêtant. C'est sur ces bonnes nouvelles que nous allons vous quitter en remerciant beaucoup Raphaël d'être venu faire un petit tour par notre studio. On se retrouve la semaine prochaine. Nous aurons une invitée exceptionnelle qui a été ramassée dans la rue par Virginie. Cette personne était seule, abandonnée, ne savait pas quoi faire de ses 10 doigts. Elle s'est dit, mais je pourrais faire du massage. Et c'est Elodie qui en a profité, puisqu'Elodie est sur tous les bons plans. Ça sera à découvrir la semaine prochaine pour notre 54e émission. Voilà, merci à tous, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao. Encourageons la multiplication de la mobilisation autour de cette maladie pour lutter effectivement. Tu m'énerves, toi. La semaine d'après, je pourrais être là pour manger. Non mais La mini-jupe, 6 minutes... Oh merde.